Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit célébré et que le nom du Seigneur soit magnifié ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore de nous retrouver. Nous voulons donc bénir son Saint-Nom et lui dire merci pour ces instants qu'il nous accorde, ce temps qui nous permet de passer à ses pieds, qui bénisse ces moments, qui soit à notre partage, qui nous dispose à recevoir le meilleur de lui dans le nom de Jésus. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager par tes likes, par tes commentaires, par tes cœurs, par tes partages. Et si tu t'es pas encore abonné, si tu hésites encore à t'abonner, bon, je te prie vraiment de t'abonner et nous allons faire chemin ensemble. Et aussi longtemps, tu le feras. Dieu te bénira au-delà de toute pensée dans le nom de Jésus. Bonne arrivée à toi donc et j'espère que tu es déjà bien installé pour la parole de Dieu. La gestion des conflits conjugaux fait l'objet d'une série d'enseignements, de conseils et de vidéos depuis un moment. Par la grâce de Dieu, je parle un peu de certains éléments qui constituent des points focaux de conflit dans un foyer, dans un couple. Et si ces points-là sont mal gérés, alors ça peut aboutir à la rupture. Il y a le problème de l'incompatibilité, le problème du sexe, le problème de l'argent, le problème des parents, le problème des enfants, le problème des enfants adultériens et le problème des amis et connaissances. Alléluia. Ça, c'est une liste que j'ai donnée, mais c'est des points essentiels. Tous les couples passent donc dans ces moments-là. Mais ce que je vais dire, parce que je suis à la phase de la conclusion aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que chaque couple a sa réalité. Alléluia. Parce que Dieu nous a tellement créés différemment qu'il y a ce que moi je supporte que toi tu ne peux pas supporter. Il y a ce que j'aime que toi tu détestes. On n'est pas la même chose. C'est pourquoi dans un couple, quand vous vous retrouvez, vous devez d'abord prendre conscience que vous êtes différents. Parce que vous avez été créés différemment. Chacun a ses désirs, chacun a ce qu'il n'aime pas. Donc, communiquer, parler, échanger. Alléluia. D'autres peuvent supporter la présence d'une belle-mère dans la maison, d'autres ne peuvent pas supporter. C'est pourquoi il faut communiquer, il faut exposer tes sentiments, il faut exposer ce que tu aimes, il faut exposer ce que tu détestes à l'autre. Et ensemble, autour de la communication, vous allez trouver un point d'accord qui va vous aider véritablement à bien gérer votre foyer. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que ce foyer-là, c'est pour vous, c'est votre vie. Ce n'est pas le foyer de quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc, s'il est brisé, c'est vous qui êtes brisé. S'il est béni, c'est vous qui êtes béni. C'est pourquoi ne laissez pas autrui à venir gérer votre foyer. Vous devez vraiment prendre la hauteur. Les personnes autour de nous peuvent nous aider, peuvent nous conseiller, peuvent nous proposer, mais comprenez que la décision finale vous revient. Quel que soit ce qui va se dérouler dans ton foyer, c'est toi ce que ça engage. C'est toi qui es devant ta réalité, c'est toi qui vis ta réalité et c'est toi ce qui peut résoudre cette réalité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est pourquoi je vais te confier quelqu'un qui va t'aider véritablement à bien prendre soin de ton foyer. Oui, parce que l'homme, il peut t'aider, mais le secours de l'homme n'est que vanité, dit la parole de Dieu. La seule personne qui est fiable, la seule personne vers laquelle tu peux te tourner et qui peut t'aider à maintenir ton foyer dans un climat paisible, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, celui qui est d'abord chrétien, il faut commencer ton foyer avec Jésus. Si tu es déjà marié et puis tu es devenu chrétien, alors confie constamment ton foyer entre les mains du Seigneur. Chaque jour, tu pries pour ton foyer. Donne-toi un temps dans la journée, des minutes, 1 heure, 2 heures, selon ta disponibilité, à recommander ton foyer entre les mains du Seigneur, à inviter le Seigneur à régner dans ton foyer et à conduire toutes choses, à diriger toutes choses. Invite le Seigneur à prendre possession de ton foyer. Tu pries pour ton mari, tu pries pour ta femme, tu pries pour tes enfants, tu pries pour vos finances, tu pries pour votre amour, tu prie pour le foyer. Avec Jésus, nous ferons tous des espoirs.
Ce qui fait que quand l'ennemi vient, la maison est semblable à un feu dévorant, à une fournaise ardente pour lui. Il ne peut pas y entrer et il ne peut rien faire à votre foyer. Parce que Jésus règne dans votre foyer. Alléluia. C'est pourquoi il faut être toujours réveillé dans la prière. Comprenez une seule chose. Le premier foyer que Dieu lui-même a constitué a été frappé par le diable. Adam et Ève ont été trompés par le diable. Et ça a créé tous les maux que l'humanité connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, le diable, il s'en fout de ce que c'est Dieu qui t'a dit, épouse cette femme, épouse cet homme. Lui, il viendra toujours vous attaquer. Il est dans son rôle. Mais pour que toi, tu puisses résister au diable, pour que tu puisses avoir la victoire sur le diable, alors il faut plutôt te confier à Dieu, confier constamment ton foyer à Dieu, recommander ton foyer entre les mains du Seigneur, demander que le Seigneur règne dans ton foyer, jour et nuit, nuit et jour, qu'il veille sur votre maison, sur votre foyer, sur votre vie de couple, sur vos affaires, sur vos finances, sur vos enfants, bref, qu'il veille même sur vos parents. Et priez pour le cœur de tout cela afin que l'Éternel les dispose à ne pas venir créer des soucis, des ennuis dans votre foyer. Pour ne pas que ton mari soit infidèle, il faut prier pour lui. Pour ne pas que ta femme soit infidèle, il faut prier pour elle. Alléluia. Pour ne pas que les enfants soient influencés par les camarades du dehors, au-delà de l'éducation que tu leur, il faut prier pour l'enfant. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Et après la prière, il faut maintenant être disposé à être patient, à être persévérant et accepter souvent certaines choses. Il faut accepter à payer le prix fort pour sauver ton foyer. Alléluia. Les émotions et les sentiments n'ont pas de place dans la gestion des problèmes d'un foyer. Si tu veux les gérer par l'émotion, tu vas briser ton foyer. Si tu veux les gérer par un coup de tête, tu vas détruire ton foyer. C'est pourquoi il faut avoir raison garder, il faut être calme, doux et véritablement regarder le Seigneur. C'est le Seigneur qui a la solution à ton problème. Pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens et qui me suivent, je vais vous inviter véritablement à venir au Seigneur, à accepter Christ dans votre vie, à le reconnaître comme votre Seigneur et Sauveur personnel et à l'inviter dans votre foyer. Demandez qu'il règne non seulement dans vos vies, dans vos cœurs, dans votre pensée, mais qu'il règne également dans votre foyer. C'est très important parce que quand Christ vit dans ton cœur, alors il transforme ton cœur. Ce que tu détestais, tu vas l'accepter facilement. Ce que tu n'aimais pas accepter, tu le reçois facilement. Ce que tu aimais et qui véritablement t'occupait tout le temps, il va donc atténuer cet amour-là pour que ton amour grandisse davantage pour lui. Jésus est capable de transformer ton cœur. Jésus est capable de transformer tes pensées. Jésus est capable de transformer ton esprit et faire de toi un être nouveau, faire de toi une personne nouvelle qui désormais, ton caractère, ton comportement, ton attitude, ta manière d'être et de faire là, Jésus est capable de changer ça. Et quand il va changer, tu vas voir que le problème en réalité c'était toi. C'est parce que tu n'étais pas bien disposé. Parce que tu n'avais pas le Seigneur, je veux dire, qu'à des moments tu considères certaines choses. Vous voyez, dans une vie de couple, il y a des choses qui sont éphémères. Il y a des parenthèses. Il y a des choses qui impactent véritablement le foyer. Je veux dire quoi? Il y a des choses qu'on peut banaliser, il y a des choses qu'on ne peut pas banaliser. Quand c'est une chose qu'on peut banaliser, banalise-la et gagne de la hauteur, tu t'en vas. Tu avances. Ne considère pas les petits détails. Alléluia. Oui, ne considère pas les petits détails. Si ta femme a préparé, ce qu'elle met sur la table, c'est ce que l'argent que tu lui as donné a pu produire. Ce n'est pas à toi de demander combien coûte le kilo de poisson ou bien de viande. Qu'est-ce que tu as payé quoi? L'argent, tu as pris quoi? Tu peux payer quoi? Pour payer quoi? Pour payer quoi? Pour payer quoi? Pourquoi c'est cela tu as produit? Pourquoi il n'y a pas assez de viande? Les morceaux de viande, tu es en train de les compter dans la sauce. Les poissons, tu es en train de... Quelle est la qualité du poisson qui a été? Quel type de viande elle a préparé? Toi-même, tu es en train de créer les problèmes de conflit. C'est-à-dire, tu es en train de créer les éléments du conflit dans ton foyer. C'est comme si tu veux porter la robe, tu veux porter la jupe. C'est toi qui veux maintenant préparer. Donc, prends l'argent de popote et allez au marché, tu as bien préparé. Alléluia.
Voilà. Donc, en réalité, c'est ces petits détails-là. Mais quand tu as Jésus, Jésus vient transformer tout ça là en toi et tu considères désormais la place de ta femme dans ton foyer et tu considères désormais la place de ton mari dans ton foyer et la paix règne. Alléluia. Tout ce que j'ai dit là, c'est que des conseils. Chacun a sa réalité. Chaque couple a sa réalité. Alors, dans tout ce que j'ai dit, prends ce qui te concerne. Et ne vis pas en fonction de l'autre foyer. Parce qu'eux aussi, ils ont leur réalité. Alléluia. Ne dis pas que chez mon papa, c'était comme ça. Dans la maison de mon papa, c'était comme ça. Dans la maison de ton papa, là, ce n'est plus dans la maison de ton papa. Tu es dans ta propre maison maintenant. Comment ton papa et ta maman ont fait pour que leur couple vive longtemps et que tu les prennes aujourd'hui en exemple, approche-toi d'eux et demande-leur. Ils vont t'aider. Ils vont t'aider. Alléluia. Ils vont t'aider. Et peut-être tu peux suivre leur exemple pour aller de l'avant. Mais ne vis pas comme papa a vécu dans son foyer. Ne vis pas comme maman a vécu dans son foyer. Vis avec ton mari. Attendez-vous, communiquer, parler et marcher ensemble en faisant des concessions chacun de son côté pour que la flamme de l'amour soit davantage allumée dans votre foyer. Alléluia. C'est un peu ce que je veux dire. C'est vrai, j'ai dit, j'ai redit, toutes ces choses-là. C'est une insistance que j'ai faite pour te dire que moi-même, je suis dans un foyer et je te donne des conseils de foyer. Chez moi, ce n'est pas toujours en rose. C'est pour te dire, chez toi, ça ne sera pas toujours en rose. Amen. J'ai des difficultés souvent dans mon foyer, mais j'ai pris le Seigneur, ma femme prie le Seigneur, on se met ensemble, on discute et on choisit le juste milieu pour que le foyer demeure. Parce que le foyer, c'est vraiment le bonheur sur la terre des hommes. Alléluia. Alléluia. Et j'espère que ton foyer sera aussi le bonheur pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Ma prière est que la main de Dieu soit étendue sur ton foyer. Ma prière est que la main salvatrice de l'Éternel soit étendue sur ton foyer. Et que la main triomphante de Dieu, le bras séculier de Dieu, brise tout ce qui mine ton foyer, tout ce qui contribue à détruire ton foyer. Que la puissance de Dieu neutralise cela au nom de Jésus-Christ. Et que règne dans ton foyer la paix, l'harmonie, l'amour, la joie, la convivialité pour le bonheur de votre couple et de vos enfants au nom de Jésus-Christ. Merci, que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Que la grâce et la faveur du Seigneur t'accompagnent tout au long de cette année et tout au long de ce mois. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.